Bonjour les amis, écoutez, j'ai une joie immense, la gratitude, parce qu'aujourd'hui je suis avec le docteur Charbonnier. Alors docteur, bonjour. Bonjour. Merci. Pour moi. Mais moi aussi, merci de cette honneur que vous faites donc à la chaîne, de pouvoir donc sur YouTube aux 35 000 abonnés parler de votre passion, la communication donc extra-sensorielle. Oui, c'est ça. Voilà. La communication avec la conscience intuitive extranormale qu'on pourrait appeler effectivement extrasensorielle, puisqu'elle est connectée à toutes nos perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire le contact avec les défunts, mais aussi le contact avec les mémoires akashiques, la grande bibliothèque universelle. Tout à fait, dont je vais parler tout à l'heure. Ah ben voilà, on est complémentaires. Et puis le contact aussi avec les informations du futur, du passé, du présent bien sûr. Mais donc on peut avoir accès aussi à ses vies antérieures, on peut avoir accès à ses futurs potentiels et aussi des phénomènes de remote viewing qui arrivent pendant ces hypnoses, donc des visions à distance. Il y a des personnes pendant l'atelier d'hypnose qui ont pu voir des scènes qui se déroulaient à distance de leur corps physique. Ouais. Et puis aussi des connexions à une conscience supérieure, qu'on pourrait appeler Dieu, si on, voilà, ou le grand architecte, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas franc-maçon et je ne fais pas de prosélytisme, je ne sais pas qui est Dieu, mais disons une énergie supérieure. Une énergie supérieure. Voilà. Docteur, je suis content parce que hier j'ai recroisé Patrick Drouot, avec lequel j'ai travaillé il y a plus de 25 ans sur les vies antérieures. À l'époque, c'était avec des voyages astro que nous faisions. Et puis après, je l'ai recontacté en 2010, il travaillait avec des cristaux selon les techniques Maya. Et puis aujourd'hui, je suis avec vous et je voudrais savoir donc comment vous sentez ce que vous êtes en train de faire connaître aux gens. Je sais qu'il y a un mouvement de foule, il suffit de voir aujourd'hui donc dans la conférence que vous avez fait, les gens commencent à comprendre qu'on est autre chose qu'un corps physique. Vous avez des yeux remarquables, il y a autre chose derrière vos yeux. Permettez voir, on voit qu'il y a une super supraconscience. Voilà. Donc je voudrais dire, qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut apporter grâce à l'hypnose spirituelle, puisqu'on parle d'hypnose spirituelle. Moi j'ai été formé donc aux techniques de Michael Newton, qui a été mémoire de l'au-delà, mes souvenirs de l'au-delà, mes vies dans l'au-delà, puis après Dolores Cannon qui a repris un petit peu ces concepts. Et puis chaque fois que je fais, alors j'en faisais plus depuis 3 ans parce que c'est un peu compliqué. C'est très dérangeant quand on fait des séminaires de 2 jours parce que ça secoue, il faut suivre les gens après pendant 2-3 mois. Et chaque fois que je demandais aux gens de se préparer à faire les séminaires d'hypnose spirituelle, je donnais toujours les références bibliographiques avec vos livres. Voilà, donc ça faisait partie des... Et il y avait également Weiss, l'américain Weiss. C'était Brian Weiss qui étaient les 4 que je citais. Alors je voudrais que vous me disiez un petit peu comment vous avez donc dans votre expérience rencontré des cas cliniques, donc vous le citez dans vos livres, mais surtout comment vous êtes rentré dans l'hypnose et comment vous avez vous-même cheminé pour retrouver, on va dire, un peu cette cartographie. C'est la synchronicité de Jung, je vais dire. On m'a mis sur ce chemin. Je pense que l'univers m'a mis sur ce chemin. D'abord sur le chemin des expériences de mort provisoire, alors que je me destinais à une carrière de médecin, et puis sur cette transcommunication hypnotique. Je m'apprêtais de faire une tournée au Canada, et mon éditeur me dit il faudrait faire des workshops. Parce que voilà, les Canadiens, c'est comme les Américains, ils aiment bien travailler, voilà, il faut faire des ateliers en fonction du concept que l'on propose. Et le concept que je proposais, c'était déjà cette dissociation entre la CAC, la conscience analytique cérébrale, et la conscience intuitive extranormale qui nous relie à toutes ces perceptions extrasensorielles dont on parlait. Les 2 dimensions du cerveau. Voilà, donc pour avoir accès à cette dimension-là, il faut faire taire le bruit assourdissant du mental, comme disaient les orientaux, c'est-à-dire ralentir la CAC, ralentir l'activité électrique corticale. Cérébrale. Alors je me suis dit, c'est impossible dans mon cas, je ne vais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques dans des workshops ou injecter des drogues pour endormir les gens. Voilà. Donc je revenais chez moi en avion, puisque mon éditeur est à Paris et j'habite à Toulouse, donc tout près de ce salon. Et dans l'avion, l'univers m'envoie la réponse. C'est formidable, j'aurais jamais pensé à ça. Donc le passager à côté de moi s'est endormi. Sur ses genoux, un magazine ouvert, le titre de l'article qu'il lisait, l'hypnose, la solution à tous vos problèmes. Ça quand même, c'est dire merci là-haut quoi. Merci. Et j'ai dit mais
bon sens, c'est bien sûr. Ouais. L'hypnose ralentit l'activité électrique corticale cérébrale et peut-être on pourrait avoir accès aux informations de la CIE. Donc je me suis formé à l'hypnose en anesthésie, puisque j'ai des amis anesthésistes qui pratiquent l'hypnose en bloc opératoire, et c'est une technique, je veux dire, qui est très perturbante quand on ne connaît pas l'hypnose. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ça marche, il n'a pas de produit chimique, il n'y a rien dans le truc, et le patient dort, quoi, et on l'opère, il ne sent pas le bistouri. Donc je me suis formé à cette technique et j'ai dévier les suggestions vers le voyage type expérience de mort provisoire, en laissant donc les participants dans des paliers où ils sont seuls avec la musique hypnotique. Et c'est là qu'ils ont leurs expériences lorsqu'ils sont connectés, où il n'y a plus de suggestions, puisque moi je ne dis plus rien. Il y a 5 passages de 7 minutes et c'est là qu'ils ont leurs expériences. Avec les différentes zones correspondantes. Voilà, donc toujours avec le docteur Charbonnier qui nous parle des ondes cérébrales qu'il a pratiquées donc grâce à certaines techniques donc d'hypnose et puis des musiques. Oui, les musiques qui arrivent donc à faire ralentir l'activité électrique cérébrale, corticale. Il y a plusieurs paliers, donc on descend progressivement en hypnose. On arrive dans des zones où on doit être situé aux alentours de 10 et même en dessous. D'accord. C'est après les ondes sigma. Ouais. Et donc le projet que nous avons avec Mario Beauregard, canadien, c'est de faire des enregistrements EEG au moment des TCH. D'accord. Puisque là, donc, j'ai formé une équipe au Canada qui fait exactement, c'est un copyright des TCH tel qu'on les fait, avec le même matériel, avec la même musique, avec des participants qui sont dans les mêmes configurations, 40 participants simultanément. Et on va faire des tests avec des électroencéphalogrammes pour savoir exactement ce qui se passe au niveau des ondes corticales cérébrales pendant la TCH, pendant la séance d'1h15. Super. Voilà. Donc c'est un beau projet, oui. Donc ondes θ, ondes delta, on parle aussi des ondes epsilon, des ondes mu. Oui. Lorsqu'on arrive dans ces états de... Moi j'ai l'impression, si vous voulez, que nous avons plusieurs étapes et nous avons des pics d'éveil et des pics et des vallées, des pics et des vallées. Mais je pense qu'il faut aussi avoir des pics. Parce que si quelqu'un reste tout le temps en CIE, lorsqu'il va revenir brutalement en CAC, avec une activité corticale cérébrale qui est normale, au-dessus de 21 Hz, eh ben, toute sa conscience analytique cérébrale va venir donc censurer toutes les informations. C'est ça. Si vous avez quelqu'un qui est tout le temps en CAC, avec une activité électrique cérébrale élevée, il ne va pas descendre en hypnose et il n'aura pas d'expérience. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait de temps en temps des retours en CAC pour imprimer. C'est ça. Pour imprimer l'expérience qui vient de se dérouler, imprimer et repartir, imprimer et repartir. On est d'accord. Alors, fractionnements, ouais, des fractionnements. Et je pense que ces personnes qui, quelquefois, ont leur CAC stimulé par une toux, parce que même s'il y a des casques qui isolent bien, il peut y avoir un voisin qui tousse, ou il peut y avoir, je ne sais pas, une pensée qui traverse l'esprit, ou une stimulation sensorielle quelconque, ça peut être l'eau de toilette d'un voisin ou d'une voisine qui dérange. Enfin, dès que la CAC est stimulée par une stimulation sensorielle, on revient en CAC, et ça peut être l'occasion d'imprimer ce qui vient de se dérouler et de repartir après, à condition de ne pas évidemment rester dans la CAC bloqué. Tout à fait. Parce que si vous rentrez en CAC par une toux que vous avez entendue, c'est obligatoire, à moins de ne pas l'entendre et d'être vraiment bien parti. On entend ce bruit extérieur, impossible de ne pas l'analyser en disant tiens, quelqu'un a toussé. Mais si vous êtes en train de vous dire ah, quelqu'un a toussé, il va me gâcher ma séance, ah, c'est ma CAC qui s'allume, et si ma CAC s'allume, c'est fini, c'est cuit, ma séance, enfin bref, le petit vélo, là c'est terminé. Donc il faut prendre l'information, la lâcher, la laisser passer. Moi j'aime bien cette image, je leur dis au cours de l'hypnose, comme un nuage qui passe dans un ciel bleu quand il y a du vent. On laisse passer l'information, on ne l'analyse pas, on n'est pas en CAC, et on revient en CIE, on revient dans les profondeurs de l'hypnose pour avoir l'expérience. Tout à fait. C'est-à-dire que ces ondes cérébrales, comme on a plusieurs ondes cérébrales, tout ce qu'on vit, c'est comme si on avait plusieurs vies parallèles. Exactement. Ce qu'on vit en alpha, en bêta, en θ, c'est 3 vies différentes, et c'est ça qui est fabuleux. Ouais, exactement. Je vous remercie, on aura l'occasion de se revoir. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps, parce que c'est moi qui vous remercie. Vous attendent à cette heure. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et puis, excellente fin de